Le conflit entre Israël et l'Iran s'aggrave depuis les 6 derniers jours. Voici 3 points que vous devriez surveiller pour mieux comprendre comment ce conflit-là évolue. D'abord, l'implication des États-Unis dans le conflit. Le président Trump a annoncé en conférence de presse le 18 juin qu'il avait perdu patience à l'égard de l'Iran. Jusqu'à présent, son gouvernement était en pourparlers avec l'Iran pour éviter que le programme nucléaire du pays ne mène à la construction d'une bombe atomique. Trump n'a pas encore décidé si les États-Unis interviendraient aux côtés d'Israël dans le conflit. On sait quand même que plus tôt cette semaine, un porte-avions et des jets de l'armée américaine ont été déployés au Moyen-Orient. Deuxième chose à surveiller, l'avenir incertain du leader suprême de l'Iran. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a clairement stipulé que la mort de l'ayatollah Khamenei mettrait fin au conflit selon lui. Le leader suprême âgé de 86 ans se serait réfugié dans un bunker au nord-est de Téhéran en compagnie de son fils alors qu'Israël a déjà assassiné 20 hauts gradés de l'armée iranienne. Trump ne s'est pas fait plus rassurant pour l'ayatollah. Dans un message sur son réseau Truth Social, il a déclaré qu'il savait où se cachait l'ayatollah et qu'il constituait une cible facile. Il a sommé le leader suprême de se rendre sans condition. Et finalement, troisième chose à surveiller, la réaction des autres pays dans le monde. Jusqu'à maintenant, plusieurs leaders ont dénoncé les attaques d'Israël sur l'Iran, mais les partenaires habituels de l'Iran, eux, sont restés assez timides. Par exemple, des observateurs estiment qu'il serait surprenant que la Russie, déjà très impliquée en Ukraine, vienne soutenir l'Iran d'une manière ou d'une autre. Et même si la Chine, qui achète beaucoup de pétrole iranien, a condamné les attaques d'Israël, il serait plus probable qu'elle cherche à réconcilier les deux États plutôt que de choisir un camp. Je vous rappelle que le 13 juin, Israël a lancé une douzaine de frappes sur des installations militaires, des sites nucléaires et des zones résidentielles en Iran. L'Iran a répliqué en lançant des centaines de missiles, des milliers de drones, et depuis, les échanges ne font que s'intensifier. Salut!